Yopougon, lycée moderne d'Andokwa. C'est ici que le jeudi 13 avril 2017, un élève de la classe de seconde a été agressé à l'arme blanche. Une histoire gravée dans la mémoire de beaucoup de ses camarades. Il était midi lorsqu'on a fini le cours d'histoire géo. Nous sommes sortis, nous avons regardé devant l'infirmerie, on a vu qu'il y avait beaucoup de sang qui était versé. Et on a essayé de se renseigner un peu plus, on a vu que non, on dit qu'il y a un élève de seconde qui a été poignardé. Ils l'ont amené au CHU, on s'est rendu là-bas pour aller le voir. Bon, il se portait bien, mais ils ont bandé son pied. Donc on n'a pas bien pu le voir, quoi. Donc on est revenu à la maison. Lorsqu'après on a appris que non, ils ont coupé son pied. Malheureusement, ce fait n'est pas un cas isolé. La violence en milieu scolaire est de plus en plus préoccupante. Selon l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, près de 2 millions d'élèves sont victimes d'agressions physiques chaque année en Côte d'Ivoire. Et les auteurs sont généralement les élèves eux-mêmes. Il est en 4e 7 et on est parti à une sortie d'études et il a envoyé des armes blanches. Et c'est comme ça il a pris une tablette d'une fille. Et quand on est venu, on a demandé qui a volé la tablette. Il est sorti par la fenêtre. Agression, vol, perturbation des cours et parfois même agression sur des éducateurs qui eux aussi sont souvent accusés de harcèlement sexuel. Vous faites souvent les coups de refus. Ils vous demandent souvent de mettre votre nom et puis votre numéro sur une liste, sur une feuille pour leur remettre. Maintenant, arrivé un moment, ils prennent. Si tu es en classe qui te voit, que tu n'acceptes pas, ils prennent ton numéro sur la liste et puis ils t'appellent. Maintenant, après ça, si ce qu'ils te demandent, tu ne veux pas leur donner, ils peuvent casser ta moyenne juste pour te faire du mal, quoi. Maintenant, après, tu es obligé de leur donner ce qu'ils veulent. Il y a toujours forcément des brebis galeuses. Et ce sont ces brebis galeuses-là qui font vraiment du tort au corps professoral. Aujourd'hui, pour des moyennes, il y a des harcèlements. C'est vrai que les filles vont harceler pour avoir leur moyenne. Mais nous, on n'est pas forcément obligés de céder à cela. Encore moins proposer nous-mêmes des actions violentes, sexuellement violentes, je vais dire comme ça, pour pouvoir donner quelques moyennes à qui que ce soit. Des faits alarmants auxquels les acteurs du système tentent d'apporter la solution. Ils organisent des coups de sifflet pour ne pas faire les examens. Ils organisent des coups de sifflet pour perturber la quiétude dans les établissements. Alors, si les choses se passent de cette façon, on ne peut pas avoir une école d'excellence. L'école d'excellence passe par l'éradication complète de la violence en milieu scolaire. Ce sketch joué par les élèves du lycée moderne Pierre Gadier de Yopougon est l'une des voies de sensibilisation choisies par les responsables de cet établissement. Le métier de secrétaire n'est pas de tout repos, mais passionnant. Bénédicte Aka l'exerce depuis plus de 5 ans maintenant et elle s'y plaît. C'est un métier qui me passionne. Je commence à 7h, à 7h30, je descends à 18h. Je continue de me former, je continue d'apprendre. On apprend toujours. Les secrétaires ont pour rôle d'assister un ou plusieurs responsables en préparant les dossiers planning. Les secrétaires doivent être discrètes, voir tout, entendre tout et ne rien dire. Telle est leur devise. Nous avons des documents, c'est seulement le patron et nous qui les gardons, qui les utilisons. Les autres employés n'ont vraiment pas le droit. Les secrétaires n'ont pas toujours bonne presse. Leur façon de recevoir est souvent décriée. Elles reçoivent très mal. Elles ont une manière même de parler. Quand elles d'une manière sèche, c'est difficile. Pour quelqu'un même qui est en train de chercher ne serait-ce qu'un emploi, tu es plus stressé. Ce n'est pas la vie de tous. Émile Kouassi, lui, a plutôt une bonne expérience avec les secrétaires. Je me souviens une fois, je suis allé rendre visite à une tante et l'accueil que la secrétaire m'a accordé véritablement m'a plu. La dame n'était pas là, elle nous a bien reçus. Plusieurs même secrétaires même que j'ai eu la chance de croiser qui ont véritablement réservé un accueil chaleureux. Comment permettre aux secrétaires d'accéder à d'autres postes au sein d'une entreprise? La question était au cœur du premier salon du secrétariat. Les secrétaires doivent pouvoir évoluer hors métier, c'est-à-dire d'autres métiers en dehors du secrétariat. Lorsqu'elles deviennent cadres, par exemple, elles peuvent travailler aux ressources humaines, au niveau commercial, elles peuvent même être des formatrices. La perche est donc tendue aux 16 000 secrétaires réunis au sein de la Ligue ivoirienne des secrétaires pour réaliser d'autres rêves.
Recommandation spéciale Kader Ndao. L'alliance n'est pas forcément la signification, la réalité de la prise de cœur. Il faut laisser la faire. Les auditeurs de Fréquence 2 se souviennent encore de cette voix, celle d'Abdoul Kader Ndao, arrachée brutalement à l'affection des siens en février dernier et inhumée au cimetière municipal de Yopougon. 4 mois après, l'État de Côte d'Ivoire, la direction générale de la RTI, ses amis et connaissances célèbrent l'animateur. Lui qui savait toujours garder le sourire ou rire aux éclats tout en restant professionnel. Il savait ne pas s'autocensurer, il savait avoir les idées qu'il faut et il respectait ses paroles. On est en contact, la couleur du temps, où il n'y a pas les arts. Par ces mots, l'ancien animateur radio ou journaliste sportif arrivait à capter l'attention des auditeurs et téléspectateurs, toujours en gardant la bonne humeur. Bienvenue sur la première pour Yekangwa de ce samedi 24 juillet 1999. J'aimerais saluer ces dames, aussi belles les unes que les autres. Hélas, Abdoul Kader Ndao a déposé définitivement le micro, laissant à la jeune génération des valeurs. On va dire à la nouvelle génération de faire comme lui, tout simplement, de travailler. Seul le travail paie. Quelqu'un pour qui l'improvisation n'existait pas. Chaque fois, il me rappelait, il dit, John, la meilleure façon d'improviser, c'est de mieux préparer pour éviter d'être en difficulté. Ce jeudi, il a été élevé au rang d'officier de l'ordre du mérite ivoirien par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, à titre posthume pour le service rendu à la nation. À tous ceux qui sont ici, je les invite à avoir toujours en tête le pays, la nation ivoirienne. Travailler avec abnégation. Et puis, sachez garder la tête sur les épaules. C'est un peu ce que Kader était aussi, par son humilité, par sa modestie. Abdoul Kader Ndao, Billy, un homme, une voix, un rire. Que ton âme repose en paix. Depuis son indépendance en 1947, l'Inde n'a cessé de vouloir s'émanciper dans tous les domaines énergétiques, militaires, spatial, et ce, quel que soit le parti politique au pouvoir. Le 18 mai 1974, 10 ans après le test chinois, l'Inde fit exploser un dispositif nucléaire dans le cadre d'un essai pacifique, devenant ainsi une puissance nucléaire non officielle. Parallèlement, l'Inde mit au point un programme spatial lui permettant d'acquérir une maîtrise de la technologie balistique pour pouvoir déployer ses armes nucléaires. Après 40 années de clandestinité et de recherche secrète, les 11 et 13 mai 1998, l'Inde a procédé à 5 essais nucléaires pour montrer à son rival pakistanais et au monde entier sa maîtrise du feu nucléaire. L'arsenal nucléaire indien est difficile à évaluer car il n'existe aucune donnée publique. L'estimation généralement retenue est de 160 ogives opérationnelles. L'Inde a toujours ouvertement clamé sa volonté d'œuvrer pour un monde sans armes nucléaires, indiquant également que sa doctrine d'emploi reposait sur une dissuasion minimale assortie d'une déclaration de non-emploi en premier et de non-emploi contre les pays non nucléaires. Le programme spatial indien a fortement contribué à la création des différents missiles balistiques. L'Inde est devenue une puissance spatiale depuis le premier lancement réussi en 1999. Malgré cette technologie balistique, la force nucléaire indienne repose principalement sur sa composante aérienne qui rassemble de nombreux chasseurs bombardiers capables d'emporter des charges nucléaires. L'Inde cherche surtout à affirmer sa puissance nucléaire en se dotant d'une composante nucléaire sous-marine. Pour acquérir le savoir-faire de la conception, l'Inde a noué différents partenariats avec la Russie. En 1987 et février 1991, New Delhi loua à Moscou un premier sous-marin nucléaire d'attaque SNA, entrant ainsi dans le club très fermé de ceux qui possèdent ce type de bâtiment de guerre. Un second contrat de location du même ordre fut signé en 2009 pour une durée de 10 ans. De plus, la Russie a créé un centre de formation spécialement dédié aux sous-mariniers indiens près de Saint-Pétersbourg pour les entraîner à utiliser cette technologie. Dans le même temps, un sous-marin à propulsion nucléaire de type Advanced Technology Vessel, opérationnel depuis 2014, un second sous-marin de la série qui pourrait aller jusqu'à 3, serait en cours de construction
et constituerait le fer de lance de cette triade nucléaire et qui permettra à New Delhi de faire jeu égal avec la Chine. 2 missiles sont développés pour armer ces plateformes maritimes, le Dhanush et le Sagarika, d'une très courte portée, 350 et 700 km.